Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct. On va parler aujourd'hui ou ce soir de la marche, des bienfaits de la marche sur la santé, mais on va aussi parler de la marche nordique, de la marche afghane. Donc on parle de la marche aujourd'hui et vous le savez, c'est un sujet qui me passionne. J'ai écrit un livre sur la marche, Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit. Et je vous montre aussi le livre Va prendre l'air parce qu'on va parler aussi de respiration durant le direct et parler de marche, ben, inévitablement, c'est aussi parler de respiration. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux experts de la marche nordique et de la marche afghane et je vous les présente. Je vous présente Michel Desgagnés et Marilyn Etier. Bonjour Michel et Bonjour. Marilyn, vous allez bien? Bonjour. Bonjour, Denis. Oui, alors ben merci d'être là et je vous remercie tout de suite pour l'énorme travail que vous avez fait. Il faut que les gens sachent que vous êtes bénévole et je suis bénévole aussi, mais je tiens vraiment à souligner l'immense travail que vous avez fait pour préparer ce direct-ci. On est en Montérégie, dans la région de Montréal. Moi, je suis près de Verchères, donc en Montérégie, et vous, vous êtes à Saint-Bruno. Peut-être qu'il y a des internautes qui ne sont pas familiers ou familières avec ces détails géographiques, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'à Saint-Bruno, il y a une belle montagne sur laquelle on peut marcher et vous animer des groupes de marche afghanes et nordiques. Et je pose la question à Marilyn ou à Michel, à quelle fréquence vous faites ça? Comment ça fonctionne? Combien de personnes vont participer à ces groupes de marche? Et il y aura peut-être des intéressés aussi qui pourront se joindre à vous. Parlez-nous de ça un peu. Oui, ben écoutez, ça fait une quinzaine d'années qu'on offre des entraînements de marche multitechniques dans le parc du Mont-Saint-Bruno, mais aussi à l'occasion dans d'autres régions sur demande. Et en fait, c'est des groupes de 15, de 12, 15, 18 personnes. Et on a deux niveaux. Un niveau des gens qui commencent, qui sont débutants, qui ont peut-être vécu plusieurs décennies de sédentarité, qui veulent se Mm. remettre en forme. Et il y a un autre niveau qui, des gens déjà initiés, ben là, on va à un autre niveau, plus rigoureux, encore plus avancé. Et on a en fait principalement deux saisons. La saison du printemps, c'est 8 semaines à raison de 2 entraînements par semaine, mais les gens peuvent choisir un seul entraînement hebdomadaire. Et puis, moi, je fais également des entraînements de marche, mais l'hiver, soit en crampon ou en raquette, mais toujours sur les sentiers du Parc national du Mont-Saint-Bruno. Ah ben c'est intéressant. Et je le dis tout de suite, on voit à l'écran votre adresse courriel, on peut vous contacter. Vous avez aussi une page Facebook. Le titre de votre page Facebook, c'est Santé à pied. Je vais le répéter durant le direct. Alors, c'est intéressant de vous suivre aussi. Puis on peut avoir plein de conseils sur la marche en suivant votre page Facebook. Et qui sait, peut-être qu'il y a des personnes qui voudront aussi vous interpeller un peu partout dans la francophonie pour profiter Mhm. de votre expertise. Qu'est-ce que la marche nordique? On pourra élaborer davantage, mais rapidement, c'est une marche qui se fait avec des bâtons, un peu à l'image du ski de fond ou du ski de randonnée. Euh, Marcher avec des bâtons en montagne pour grimper une montagne, c'est pas ça la marche nordique, c'est une technique, comme le ski de randonnée ou le ski de fond est une technique. Donc, ce qu'il faut se souvenir pour l'instant, c'est qu'on utilise des bâtons de façon très précise et c'est ce qui est, de façon résumée, en fait, la marche nordique. Et on retrouve Michel et Marilyn, qui sont des experts en marche nordique et en marche afghane. Alors, je l'ai expliqué brièvement ce qu'était la marche nordique, mais est-ce que tu peux nous en parler brièvement de ce que c'est en fait la marche nordique? Bon, d'abord, il faut que les gens comprennent que l'origine même de la marche nordique est de la Finlande, pays où le ski de fond et le ski de randonnée sont le sport national. Et comme les gens le pratiquaient en période estivale avec des grands bâtons de marche nordique, c'était pas très, très pratique. Finalement, dans les années 1990, on a développé une technique particulière avec les bâtons, puis on y reviendra plus tard. Oui, Oui, en fait, je on- voulais te poser, est-ce qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui se disent, ben, peut-être que oui, ça me tenterait de le faire, est-ce qu'il y a un préalable, est-ce qu'il y a des préalables à la oui. marche nordique où tout le monde peut y aller comme ça, tout d'un coup, on en fait? Dans un premier temps, ce que je fais, c'est l'abécédaire d'une bonne posture. Et à partir de ça, on verra quand on prendra les bâtons, on travaillera plus avant. Mais avant de commencer avec des bâtons, il faut d'abord savoir se tenir, s'aligner en fait, et se grandir. Et c'est assez simple. On le voit sur l'image.
par exemple, au tout début, la posture, on essaie de le faire dans un axe très droit. Dans ce cas-ci, évidemment, le menton est parallèle au sentier. On voit que le cou est allongé, les oreilles s'alignent sur les épaules et les épaules, évidemment, on laisse tomber les bras et on se retrouve au milieu des hanches. Donc, les grands fessiers sont également engagés, de même que les hanches. Alors là, on voit l'axe vertical et les deux axes horizontaux. On s'assure que les épaules sont bien droites, que le bassin est bien droit et que donc là, on a vraiment une attitude qui nous permet d'abord de bien respirer. On n'a plus aucun obstacle puisque la trachée est totalement libre et on s'assure bien et c'est ce qu'on pratique au départ. Oui, Ça, c'est, oui. Et c'est intéressant aussi de penser à la posture, de penser au meilleur alignement possible, toujours selon notre propre mobilité. Parfois, on arrive parce que tu as une excellente posture. Des fois, on ne peut pas, à raison de limitations fonctionnelles, mais ça, on fait ce qu'on peut. Puis, on essaie de le faire aussi probablement en ayant le moins de tension possible. Donc, on essaie de maximiser notre posture en ayant le moins de tension. Il y a les muscles en marche nordique et il y a aussi les bâtons. Donc, c'est quand même la caractéristique de la marche nordique, parce que si on enlève des bâtons, il n'y a pas de marche nordique. Donc, parle-nous des bâtons, parce que ça, c'est la question qui revient souvent. Il y en a déjà quelques-unes, là. Qu'en est-il des bâtons? C'est quoi la différence entre un bout de bois, un bâton de trekking pour aller escalader une montagne et les bâtons de marche nordique? Oui, bon, la principale différence, d'abord, c'est au niveau de la poignée que ça se fait, c'est-à-dire que dans un bâton de marche normal, c'est d'abord des bâtons, dans les bâtons de randonnée, c'est d'abord des bâtons de support pour nous supporter. Et la dragonne est là, on n'a pas peur de perdre son bâton parce qu'habituellement, on les tient à 90 degrés devant nous. Alors que dans les bâtons de marche je vais t'interrompre, Michel, juste pour être bien clair. Donc, ce que tu viens de nous montrer, c'est un bâton de randonnée, ce n'est pas un bâton de marche nordique. Exactement. Ça, c'est le bâton de randonnée. Ouais. Et maintenant, si je prends l'exemple, j'ai fait une petite vidéo là-dessus, mais juste pour d'abord préciser que le gantelet est amovible. Donc, je peux le retirer de la poignée, enfiler ensuite le gantelet. Oui, puis je vais me permettre, Michel, on va mettre la vidéo parce que quand je disais que vous aviez travaillé très fort, c'est vous qui m'avez envoyé ces merveilleuses vidéos. Et donc, on le voit vraiment très bien. On voit comme ça le bâton, donc tu peux nous le décrire. Voilà. Tu vois, là, actuellement, j'enfile le gantelet que je vais ensuite accrocher à mon bâton. Donc, il y a un gantelet droit, il y a un gantelet de gauche. Les bâtons, c'est pas nécessaire, on s'en fout. Et on arrime les bâtons, les gantelets au bâton, de telle sorte que je peux très bien lâcher les bâtons et ils tomberont pas. Alors que si j'ai une dragonne de bâton de marche, ça marchera pas. Et pourquoi d'ailleurs c'est important d'avoir cette amplitude-là? C'est qu'à un moment donné, dans l'exercice avec les entraînements, on va amplifier le mouvement du bras et on va devoir dégager le poignet absolument si on va très loin derrière, parce que sinon on va se retrouver avec un poignet en feu. Donc, le gantelet est fait justement pour nous donner l'occasion de détendre le poignet et de ramener. Voilà, donc c'est une deuxième reprise, mais c'est très important. Les bâtons de marche nordique, soit dit en passant, je les utilise également comme bâtons de randonnée, puisque je peux très bien les planter devant et m'en servir comme support. Donc, j'ai pas besoin d'acheter 2 paires de bâtons si je me mets à pratiquer la marche nordique. Ouais, moi j'ai une question. Oui. Est-ce que ces bâtons, on parlera pas de prix parce que de toute façon on est un peu partout dans la francophonie, les prix peuvent être différents. On donnera pas de prix. Mais est-ce qu'il y a des bâtons comme ça qui sont abordables ou il faut quand même investir un peu pour avoir des bâtons qui ont ces équipements que tu décris? Bon, alors je pense que dans toute technologie, c'est la même chose. Plus c'est léger, plus c'est cher. Alors, par contre, on peut pas dire que c'est des bâtons qui sont très lourds parce que les bâtons les plus haut de gamme sont en carbone. Bon. Si vous avez le moyen de payer 300 $ pour un bâton, d'accord, mais on peut très bien se procurer un bâton pour 100 $ qui va être une partie en carbone, une partie en aluminium trempé, qui vont être aussi très solides. Il faut pas oublier que les bâtons sont également télescopiques, hein? C'est-à-dire qu'on doit ajuster la longueur des bâtons et c'est pour ça, par exemple, que
on les agrandit, on les rapetisse selon effectivement notre grandeur et s'assurer qu'on va bien le planter au bon endroit. On va en parler un peu plus tard. Parlons un peu de technique. Comment on fait? Parce que tu nous disais, Michel, que les bâtons étaient utilisés. C'est un peu le concept du ski de randonnée ou du ski de fond, donc pour glisser, parce qu'on a des skis. Mais comment on fait pour passer du pas glissé au pas marché? C'est pas intuitif, je pense, Oui. d'arriver à faire ça. Exact. En fait, c'est un déroulé complet du pied. Pas sans savoir qu'un pied a 4 points de bascule en principe. Donc, le talon, la voûte plantaire, l'avant-pied et les orteils. Dans le cas du déroulé du pied qu'on souhaite développer en marche nordique, c'est un déroulement complet et l'élément propulsif de ce pied est d'abord et avant tout, ce sont les orteils. Et les orteils vont agir véritablement comme l'étincelle qui va déclencher cette espèce de toute chaîne musculaire, squelettique, qui va partir de l'orteil, qui va monter vers le tendon d'Achille, le mollet, les ischio-jambiers, qu'on appelle les jarrets aussi, et les grands fessiers. Donc là, je viens de mobiliser seulement avec les orteils toute une chaîne musculo-squelettique qui travaille, entre autres, en passant, les muscles de la jambe, mais arrière et non devant. Habituellement, on est habitué avec le quadriceps, des muscles, entre autres pour les joggeurs, mais en marche nordique, on peut contracter et allonger le muscle en même temps au lieu de le raccourcir. Donc, c'est un des grands avantages de mettre toute la chaîne musculo-squelettique inférieure et l'élément de la propulsion devient extraordinaire à ce moment-là. Donc, pour pouvoir passer d'un pas, pour pouvoir ne pas faire comme si on glissait, mais en marchant, on doit s'assurer d'utiliser évidemment le pied, mais jusqu'aux orteils. Absolument. On peut s'en souvenir comme ça. Oui, et les gens qui vont pratiquer ce déroulement-là, au début, c'est un petit peu difficile parce qu'on a l'habitude parfois de démarrer trop rapidement notre propulsion avec l'avant-pied ou avant-pied et début des orteils. Mais là, il s'agit vraiment d'ouvrir, faire un effort pour ouvrir la cheville. Et on va ouvrir la cheville à partir du moment où on se rend jusqu'aux orteils. Et c'est là que toute la chaîne s'enclenche. Est-ce qu'on a une vidéo pour montrer ça? Je me souviens plus. Ah oui, absolument. Oui, OK. Ben, oui, parce que j'ai fait une vidéo sur le déroulé du pied. Alors, on va voir. C'est celle-là, hein? Bon, oui, puis je l'ai fait au ralenti pour qu'on voit bien comment je dépose le talon. Pas tout à fait au bord du talon, mais j'essaie de viser d'abord le coussinet du talon, ensuite la voûte plantaire, l'avant-pied, et c'est vraiment au niveau des orteils que je vais me propulser, et j'essaie de planter mon bâton simultanément à l'action des orteils. Donc, ça me fait une double poussée à ce moment-là. Voilà. OK, c'est vraiment très, très clair. On le voyait bien. On va la repasser une deuxième fois parce que c'est intéressant de le revoir. La vidéo va recommencer. OK, parfait. Donc, ce que tu dis, c'est que quand on avance comme ça, c'est important de bien dérouler le pied. Et est-ce qu'on parle tout de suite de la synchronisation entre le bâton et le pied? Parce que j'ai des gens qui se posent cette question-là. Oui. Alors, tu vois, le bâton, je l'ai planté, c'est à peu près au centre de ma foulée, tu vois. Donc, derrière le pied qui est avant, puis devant le pied qui est arrière. Je vais si tu permets, je vais arrêter la vidéo juste pour qu'on le voit. Oui. Donc, le bâton se plante à peu près là. Voilà, c'est ça. Okay? Et donc, je me permets de t'interrompre parce que ça, c'est une clé aussi de la marche nordique où on place le bâton et on pique avec le bâton. Et déjà, quand on se souvient de ça, parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont essayer d'en faire après le direct ou après avoir regardé la vidéo en rediffusion, et c'est peut-être un truc qu'on peut leur donner, hein, Michel, de planter le bâton comme on le voit en ce moment au milieu de la foulée. C'est là où on va avoir optimalement l'effort le plus efficace de la pression du bras sur la poignée, de même que la propulsion. Donc là, si on arrive simultanément avec le pied et le bâton, on se sent vraiment partir. Pas exactement comme le ski de fond, bien sûr, parce que là, le ski de fond, il y a un coup explosif. On peut pas reproduire ce coup explosif en marchant, mais on peut reproduire cet élan-là. Et là,
en passant, et on y reviendra, mais ça met en branle non seulement la chaîne musculo-squelettique des orteils aux fessiers, mais également la chaîne musculo-squelettique supérieure à cause du pouvoir que le bâton, que le pied, que le bras et la main exercent sur le bâton. Donc, c'est toute notre chaîne musculaire supérieure qui, à ce moment-là, est engagée. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on dit, quand on réussit à bien marcher après quelques entraînements, on arrive effectivement à mobiliser 90% de toutes nos chaînes musculo-squelettiques. On pourra revenir sur la dépense calorique après, là, mais... Oui, tout ça, c'est intéressant. Il y a Joël qui écrit à Brigitte, oui, c'est plus dur que je ne pensais. Bien sûr, tu l'expliques, tu nous montres aussi la complexité de tout ça, mais on peut aussi pratiquer la marche nordique en y allant étape par étape, en intégrant tout ça et d'y aller à son propre rythme. C'est un peu comme, en fait, c'est comme n'importe quel sport, n'importe quelle activité physique et on arrive à se familiariser avec tout ça et notre corps a ses capacités, a sa mobilité, on a notre propre endurance cardiovasculaire et on apprivoise un peu tout ça. Et donc, on a parlé du mouvement des bras, mais c'est donc un mouvement qui va au-delà du simple mouvement de balancier des bras, parce que quand on marche sans bâton, on bouge les bras aussi. D'ailleurs, c'est souvent un indicateur qu'on a, nous, les physiothérapeutes, quand on fait une évaluation de la marche chez quelqu'un qui a une maladie neurologique, on voit qu'il y a un bras qui balance plus. Alors, on voit que c'est pas normal. Donc, dans la vie de tous les jours, on balance les bras normalement, mais en marche nordique, c'est comme si on essaie un peu de reproduire ça, mais c'est plus complexe, n'est-ce pas? Oui, parce que en fait, le balancement devrait être naturel des bras. Hein? C'est toujours ce qu'on appelle l'élément de synchronisation, bras, jambes opposées. En marche nordique, c'est exactement ça qu'on fait. D'abord, on s'assure d'une synchronisation, une bonne synchronisation, bras, jambes opposées, et on va faire la même chose avec les bâtons. Cependant, les bâtons vont nous permettre d'accentuer ce mouvement de balancement naturel des bras, donc de l'amplifier. Ça, c'est probablement la zone assez complexe pour les gens, puisque on voit, par exemple, quand on observe les gens marcher normalement, ils balancent naturellement les bras, puis on se dit, ben, ils n'ont pas de problème de synchronisation. Mais dès qu'on leur met les bâtons, il y a comme quelque chose, parce que là, j'essaie trop de rationaliser, sans doute, et je perds l'instinct. Et là, j'ai de la difficulté à me coordonner. Alors, on fait que lâcher les bâtons. Ils tomberont pas de toute façon parce qu'ils sont arrimés au gantelet. Et on fait tout simplement retrouver notre balancement naturel en laissant traîner les bâtons. Et lorsqu'on a repris notre balancement naturel, là, on reprend les poignets et on continue la marche. Ça va prendre quelques exercices, quelques entraînements, mais c'est tout à fait normal. Ce que je voulais dire là-dessus, Denis, ce que moi je propose à mes marcheuses et à mes marcheurs, c'est des marches techniques lorsqu'ils ne sont pas en entraînement avec moi. Des marches techniques qui peuvent durer 10 minutes ou 15 minutes et de prendre un élément seulement. On parlait tantôt du déroulement du pied. Ben, pendant 10 minutes ou 15 minutes, je fais le déroulement du pied. Le lendemain, ça peut être les bâtons. Le surlendemain, ça peut être la tension complète. Oui, faut y aller par étapes. Et l'idée des bâtons, c'est pas d'avoir des bâtons dans les roues. Je sais pas si on dit ça ailleurs dans la francophonie, mais ici au Québec, avoir des bâtons dans les roues, c'est bloquer le mouvement. Donc, l'idée, c'est que ça ne devienne pas encombrant. Et moi, j'aime bien ton truc, Michel, d'avoir nos bâtons, d'enfiler nos bâtons, si je peux prendre cette expression-là, et de marcher en laissant balancer nos bras intuitivement, en gardant nos bâtons, comme tu le décrivais, pour voir ce qui se passe. Et on fait un peu la même chose avec la respiration. Parfois, on fait juste d'observer ce qui se passe. Ben, c'est un peu le même principe quand on fait ces espèces d'expérimentation-là avec les bâtons. En marche nordique, on parle aussi de la technique des longs bras. Qu'en est-il de ça? Bon, OK. Ben, d'abord, c'est la continuité de ce que nous venons de dire. Qu'est-ce que c'est que le long bras? C'est que vous allez remarquer, quand on marche, il y a un balancement naturel des bras, mais on sent que les bras restent encore à côté sur les côtes. Ils sont bien serrés et très souvent, les gens ont l'habitude de marcher à 90 degrés avec le coude. Ils marchent avec les coudes. Maintenant, on va marcher avec les bras parce que ça, c'est pour moi, c'est l'avant-bras, ça, c'est le bras. Et le mouvement part de la tête de l'humérus qui vient s'arrimer à l'acromion, de l'épaule. Alors, on voit très bien en haut, par exemple, le muscle,
l'humérus vient s'arrimer à l'acromion de la clavicule et de la tête de l'omoplate. Et là, on part le mouvement. Ça, c'est l'origine du mouvement qui va mobiliser à la fois les triceps et les biceps du bras par la pression de la main sur la poignée. Et là, il y a une amplification qui peut se faire. Au début, pas évident, mais on va dépasser les hanches pour laisser le bâton un peu plus loin derrière les fessiers, par exemple. On a cette vidéo qui il nous faut absolument le long bras. C'est ce que démontre la vidéo, c'est ça? Exactement. Alors, vous voyez, là, évidemment, ne prenez pas ma posture comme l'exemple parce que je suis en descente. Normalement, ma vraie posture lorsque je me propulse devrait être, la partie supérieure devrait être un peu en avant. Donc, pas penché parce que j'aime pas le mot penché, là, mais le dos plus vers le mouvement naturel de la poussée que je viens de donner. Je t'interromps, Michel. Donc, ce que tu nous dis, c'est que ça a été filmé pendant que tu descendais, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce que c'est pas évident sur comme la caméra est de niveau, on a l'impression que c'est sur du plat, mais donc c'est en descente. Mais c'est le même principe pour la technique de ce que tu nous expliques. On va la revoir une autre fois, si tu permets. Oui, je vais juste repartir la vidéo. Oui. Alors, c'est important de considérer, parce que moi, je suis en descente actuellement, j'essaie de ne pas mettre de pression sur mes genoux. Je garde mes genoux le plus flexibles possible, qui vont amortir en même temps, de toute façon, ma descente, mais aussi le poids sur les articulations. Ça va être la même chose pour les hanches et la même chose pour les chevilles. Ce que je veux conserver le plus longtemps possible pour faire une pratique de marche nordique pendant des années, c'est de sauver mes articulations, entre autres les chevilles, les genoux et les hanches. Oui, c'est vraiment captivant et les internautes pourront aussi réécouter des petits segments de la vidéo. Évidemment, tout ça dans un morceau, si on sort dehors dans 5 minutes avec nos bâtons, c'est trop d'informations, mais c'est une information qui est complète et qu'on pourra réécouter aussi. Et moi, je vous invite, les gens aussi, à réécouter la vidéo, à aller faire leur test et peut-être aussi à suivre votre page Facebook en santé à pied. Vous publiez vraiment régulièrement sur votre page Facebook et si vous êtes au Québec, de se joindre à vous, à vos groupes de marche et toutes ces techniques pourront vous être expliquées en chair et en os. Et le fait d'avoir ces bâtons, le fait d'avoir aussi une bonne technique, ben, c'est ce qui explique, entre autres, si je ne me trompe pas, l'activité musculaire qui est optimale, contrairement à la marche sans bâton, où on a moins d'efforts des membres supérieurs, n'est-ce pas? Oui, absolument. Et à cet égard-là, je voulais juste mentionner un élément que tu as soulevé tantôt. On peut marcher et penser à payer son hypothèque à la fin du mois. Donc, ça, on a intérêt donc à ce que ça soit une marche normale. Il ne faut pas que ça soit trop compliqué. Mais quand on est en marche nordique, sa complexité même aide notre esprit puisqu'on doit se concentrer sur les différents mouvements pour bien les faire. Et dans le fond, on se concentre sur soi, en soi. C'est comme si notre psyché, tout à coup, au lieu d'être à l'extérieur, elle est plutôt à l'intérieur et dans lequel, moi, je dis toujours à mon monde, chaque pas est une aventure à cet égard-là, compte tenu de ce que ça met en jeu dans notre corps. Ça devient une période extrêmement intéressante, mais surtout de concentration. C'est vraiment fantastique. Ça nous donne une vue d'ensemble de la marche nordique et ça devient aussi beaucoup plus que de marcher avec des bâtons. On voit que la technique, elle est différente aussi d'une marche, de faire une randonnée avec un bout de bois, comme je le mentionnais. On se rend compte aussi que l'équipement, c'est important, sans nécessairement aller dans un équipement haut de gamme tout de suite. Libre à chacun de choisir l'équipement qui lui convient et du budget aussi qui lui convient. Je sais que parfois, on peut louer aussi des bâtons pour faire des tests. Ça aussi, que ça peut être intéressant. Et je vais aussi ajouter, parce que vous êtes plusieurs à me suivre régulièrement sur ma chaîne YouTube avec des problèmes articulaires, mais le fait d'avoir des bâtons aussi, ça enlève du poids sur les articulations, une partie du poids en tout cas, parce que c'est logique, hein, le poids est sur vos bras. Alors, c'est comme si vous utilisiez vos bras pour marcher et parfois, c'est aussi une bonne façon de faire une rééducation à la marche pour pouvoir augmenter son endurance à la marche. Et parfois, ce que moi j'observe auprès de mes patients qui pratiquent la marche nordique comme outil thérapeutique, souvent encadré aussi par des professionnels de la réadaptation, c'est qu'on arrive aussi à augmenter l'endurance à la marche
ordinaire, la marche sans bâton. Donc, c'est vraiment une activité qui est relativement récente dans l'histoire, un sport qui est relativement récent, mais qui gagne à être connu et qui est de plus en plus connu et qui a de plus en plus d'adeptes. Et il y en aura sûrement encore beaucoup d'autres qui vont s'ajouter aussi. C'est vraiment hyper captivant tout ce que vous nous avez montré, enseigné, et on voit que vous êtes passionné de tout ça. Donc moi, j'invite tous les internautes à suivre votre page Facebook Santé à pied sur Facebook. Vous n'avez pas de chaîne YouTube, mais allez sur Facebook. Je sais que vous publiez très régulièrement. Et pour les personnes qui sont au Québec, on peut vous écrire pour participer à vos ateliers et peut-être aussi pour vous demander de faire des conférences, peut-être même virtuelles. Et donc, je suis certain que les gens vont apprécier et vous êtes très, très bon communicateur en plus. Donc, c'est absolument très enrichissant de vous avoir avec nous pour le direct. On va s'arrêter ici pour le direct. Merci à tous et à toutes pour vos questions. C'est toujours hyper agréable de pouvoir vous lire, de lire vos commentaires aussi. Vous savez, vous pouvez contribuer à ma chaîne YouTube. Il y a une nouvelle façon de contribuer. Il y a un petit cœur avec le mot merci à l'intérieur. C'est tout nouveau. C'est une façon de faire. Vous pouvez aussi aller sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a aussi beaucoup d'informations qui sont données sur mon site web. Vous pouvez aussi vous abonner à l'infolettre qui est gratuite, évidemment. Il y a une infolettre hebdomadaire. Vous allez avoir les mises à jour de mes publications, de mes articles, de mes chroniques radio aussi et télé. Vous pouvez aussi vous abonner à des courriels thématiques, par exemple sur les douleurs au cou. Là aussi, c'est gratuit. Vous allez recevoir 3 courriels avec des conseils et des exercices très précis sur différents sujets, pas seulement les douleurs. Donc, vous pouvez aller visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Donc, merci Michel, merci Marilyn. J'espère que vous avez aimé l'expérience, qui était peut-être une première à distance. Oui, on te remercie beaucoup, Denis, de l'invitation, parce que ça nous donne l'occasion, effectivement, nous-mêmes de verbaliser nos connaissances et de les partager avec plaisir. C'était très réciproque et je parle pour moi et je parle pour les centaines d'internautes qui ont écouté le direct et les milliers d'internautes aussi qui vont écouter en rediffusion. Donc, merci beaucoup à vous deux, merci à tous et on se retrouve bientôt pour un prochain direct. Au revoir.